Il est une force immuable dans l'univers. Une force qui traverse les lumières, le temps et l'espace. Une force si puissante qu'elle a mis à genoux des systèmes entiers et en a bâti d'autres. Cette force, ce n'est ni la guerre, ni la diplomatie, mais la foi. La foi, véritable flamme dans l'obscurité, capable de transformer les faibles en héros et d'abattre des empires. La foi, qu'elle soit en l'empereur Dieu ou en la simple volonté de survivre, forge le destin des hommes. Elle ne se limite pas à ceux qui prient ou qui gouvernent, car même les plus barbares peuvent y puiser une puissance insoupçonnée. Et parfois, la foi elle-même modifie la réalité. Sur les confins du Segmentum Obscurus, là où la lumière de l'empereur vacille face à l'intensité de la guerre, se trouve un monde oublié, un bastion de l'Imperium, simple et austère, destiné à protéger les routes d'approvisionnement vitales vers les colonies impériales. Ce monde, autrefois prospère, est aujourd'hui en flammes. Son nom est tombé dans l'oubli, mais un seul nom, lui, a traversé les âges. Celui de Sol Gisman, castellan de la garnison de Tertius Prime. Sol Gisman n'était pas un héros né. Il n'était ni primarque, ni space marine, ni prophète béni par l'empereur. C'était un homme, simple, né dans les bas-fonds d'une ruche oubliée de l'Imperium, là où la lumière du trône d'or n'était qu'un murmure lointain, et où la vie se comptait en jours, rarement en années. Comme beaucoup, il avait grandi dans l'ombre de la guerre parmi les ruines industrielles, là où l'Astra Militarum recrutait ses soldats sans poser de questions. Il était jeune, robuste, et surtout, il avait survécu. Ce qui, dans l'Imperium, était souvent la seule qualité requise pour être enrôlé. Sol gravit les échelons, non pas par ambition, mais par nécessité. Chaque promotion était une réponse à la mort du précédent officier. Il n'avait jamais cherché le pouvoir, seulement la survie de ses hommes, et la sienne. Ce qui le distinguait des autres, c'était sa résilience. Une résilience presque obstinée, enracinée dans un refus absolu de céder à la peur. Pour ses soldats, Sol Gisman n'était pas un commandant charismatique ou un stratège brillant. Il était un roc, inflexible, inébranlable, une présence constante sur le champ de bataille, même lorsque tout semblait perdu. Lorsqu'il fut nommé castellan de Tertius Prime, ce n'était pas un honneur, mais un fardeau. Un monde isolé, sans importance stratégique majeure, voué à être oublié par l'Imperium. Mais pour Sol, chaque poste avait le même sens, protéger ceux qui ne pouvaient pas se défendre eux-mêmes. Il savait que l'Astra Militarum n'était pas là pour conquérir, ni pour triompher. Leur mission était simple, tenir. Tenir jusqu'à ce que l'Imperium se souvienne de leur existence, ou jusqu'à ce qu'ils tombent. Et lorsque les orques envahirent Tertius Prime, ce fut exactement ce que Sol Gisman fit. Il tint. La marée verte déferla sans avertissement. Une horde sans fin, vomie par le warp déferlant sur la planète comme une tempête de destruction. Des vaisseaux de guerre improvisés, formés de débris et de carcasses volées, percèrent l'atmosphère et s'écrasèrent en flammes sur la surface de Tertius Prime. Les orques étaient venus en nombre, des centaines, des milliers. Une ouague d'une ampleur que peu de planètes peuvent supporter. Les cieux étaient noirs de fumée et la terre tremblait sous le poids de leurs machines de guerre. Leur première cible fut les colonies extérieures, ces bastions isolés à la périphérie des continents. Elles tombèrent en quelques heures. Les orques ne laissaient rien derrière eux, que des ruines fumantes et des cadavres déchiquetés. Sol savait ce que cela signifiait. La marée verte ne s'arrêterait pas. Les orques ne connaissent ni la fatigue, ni la pitié. Leur soif de guerre est insatiable, et pour eux, chaque combat n'est qu'un prélude au prochain massacre. Bientôt, ils atteindraient la capitale, dernier bastion de Tertius Prime, là où vivaient les derniers civils, les familles des soldats, les artisans et les enfants. Tous condamnés si la garnison impériale échouait à les protéger. Face à cet apocalypse annoncé, Sol Gisman organisa la défense. Pas pour gagner. Il savait que la victoire était une illusion face à une ouague orque de cette ampleur.
Son objectif était simple, résister. Tenir chaque ligne, chaque mur, chaque rue, aussi longtemps que possible. Chaque heure gagnée était une chance pour l'Imperium de répondre à leur appel à l'aide. Mais les renforts ne viendraient pas. Saul le savait au fond de lui. Tyrsus Prime n'était qu'une planète oubliée dans les confins du Segmentus Obscurus, un monde insignifiant aux yeux de l'Imperium, sacrifiable. Et pourtant, il refusa d'abandonner, car, tant que lui et ses hommes tenaient, Tyrsus Prime vivait encore. Et alors que la horde orque se rapprochait, que la terre elle-même tremblait sous le poids des gargants et des blindés ennemis, Sol Gisman monta sur les remparts pour la dernière fois. La bannière de l'Astra Militarum flottait encore, mais pour combien de temps ? C'était là que l'histoire aurait dû s'arrêter, mais c'est précisément là qu'elle commence. Au milieu de ce chaos annoncé, Sol Gisman se dressait, en armure carapace usée, les insignes de l'Astra Militarum encore fiers sur son plastron, bien que griffés par les batailles passées. Son visage portait les cicatrices de guerres oubliées, mais son regard restait inflexible. L'aube se leva sur Tyrsus Prime, rouge et lourde, comme si le ciel lui-même saignait en prévision de la bataille à venir. Sur les remparts de la cité, Sol Gisman observait l'horizon. L'air était saturé d'une odeur de métal brûlé et de cendres. Au loin, la horde orque avançait, une marée verte infinie où se mêlaient guerriers brutaux, machines hurlantes et bannières de guerre sauvagement décorées de crânes et d'icônes impies. Derrière Saul, ses hommes se préparaient. L'Astra Militarum, l'ultime rempart de l'humanité. Soldats fatigués, mais déterminés. Chacun savait que cette bataille serait probablement la dernière, et pourtant, aucun ne recula. Lasgun chargé, canon d'artillerie aligné, mines activées. Chaque position défensive était prête, ou du moins, aussi prête qu'elle pouvait l'être face à une wag orque. Saul inspira profondément. Sa main gantée serrait la garde de son épée de commandement, symbole de sa position de castellan. Il n'y avait pas de discours flamboyant, pas de promesse de victoire. Juste un ordre simple, transmis à ses officiers. Tenez la ligne. Puis, ils arrivèrent. La première vague orque s'écrasa sur les défenses extérieures comme un raz-de-marée de chair, de métal et de fureur. Les fortifications tremblèrent sous l'impact mais tinrent, pour l'instant. Les soldats de l'Astra Militarium ouvrirent le feu. Des milliers de rayons rouges transpercèrent l'air, fauchant les premiers rangs de la horde. Mais pour chaque orque abattu, 10 autres prenaient sa place. Les gargants, immenses machines de guerre orques, avancèrent, leurs canons crachant des explosions qui réduisaient les bunkers en cendres. Et pourtant, ils tinrent. Heure après heure, minute après minute, Sol Gisman et ses hommes repoussèrent vague après vague. Les remparts se couvrirent de sang, de cendres et de corps mutilés. Mais ils restaient debout, jusqu'à ce que la brèche se produise. Un gargan, plus massif que les autres, percuta les murailles. Le mur s'effondra dans un fracas assourdissant, ouvrant la voie à la horde. Les orques s'engouffrèrent dans la cité. La bataille se transforma en un combat rapproché, sauvage et brutal, où chaque rue devint une ligne de front. Les hommes commencèrent à tomber. Les défenses cédèrent. L'espoir s'amenuisait. Mais Sol Gisman restait, inébranlable, inflexible. Et c'est à ce moment-là, dans les heures les plus sombres, que la légende prit racine. Tyrsus Prime n'avait plus de lendemain. La cité, autrefois prospère, était devenue un champ de ruines. Au loin,
Les nuages noirs s'amoncelaient, lourds, étouffants. La pluie commençait à tomber, fine, presque timide, mais annonciatrice du chaos à venir. L'orage approchait. Saul gisait à genoux au milieu des débris, son armure brisée, son corps meurtri. Son bras gauche, arraché par la griffe mécanique d'un noble orc, était perdu quelque part dans la boue rougeâtre. Le sang s'écoulait lentement de la plaie béante, se mêlant à la pluie. Chaque goutte d'eau semblait peser une tonne sur ses épaules. Il n'était plus qu'un homme brisé, vidé de toute force. Les orques riaient, prêts à finir ce qu'ils avaient commencé. Pour eux, la bataille était terminée. La victoire était assurée. Dans l'ombre de la muraille effondrée, Saul fixa la bannière de l'empereur. Pouvait-il encore croire en un salut ? Elle était là, symbole de l'empereur Dieu à quelques mètres de lui. Elle était abîmée, mais encore intacte. Saul ferma les yeux. Il pensa à Tertius Prime, aux civils cachés dans les catacombes, à leur foi et à leur espoir. Il n'était pas un héros, mais il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant. Dans un ultime effort, il se redressa, vacillant. Sa main droite, encore valide, tremblante, se referma sur la hampe de la bannière. Il la souleva, lentement. Le vent se leva, furieux, sifflant entre les ruines. Les éclairs illuminèrent le ciel sombre. Et à cet instant, le ciel répondit. Les orques superstitieux s'arrêtèrent. Leurs yeux rouges se fixèrent sur la silhouette de Saul, debout, illuminé par la foudre. Pour eux, ce n'était plus un simple humain. C'était un être immortel, un guerrier investi du pouvoir des éléments. Le bras arraché de Saul, aux yeux des orques, il n'était plus manquant. Ils voyaient autre chose. Un bras de foudre, lumineux, crépitant d'énergie. Et ce qu'un orc croit devint réalité. En cet instant, Saul Gisman devint leur cauchemar incarné. La douleur disparut, ses muscles se raffermirent, son souffle redevint stable. Il n'était plus seulement un homme. Lorsqu'il frappa le sol de la hampe de la bannière, des éclairs dansèrent autour de lui. Lorsqu'il fit un pas en avant, le ciel rugit à l'unisson. Et lorsqu'il chargea, les orques tombèrent. Ce fut d'abord un pas, puis un autre. Chaque avancée de Saul, brandissant la bannière de l'Astra Militarum, résonnait comme un coup de tonnerre sous les plaines de Tertius Prime. Les orques, d'abord confiants, vacillèrent. Leurs regards, emplis d'une arrogance bestiale, se changèrent en confusion, puis en crainte. Le noble, immense, qui avait arraché le bras de Saul, rugit pour galvaniser ses troupes. Mais même lui sentit quelque chose d'étrange, un malaise grandissant. Les premiers tirs de l'Astra Militarum retentirent à nouveau, frappant les orques désorientés. Un éclair de lumière déchira les cieux, et un éclair frappa au cœur des rangs verts, carbonisant plusieurs guerriers. Saul avançait toujours, son bras mutilé dissimulé sous l'éclat de la bannière et des éclairs. Derrière lui, les soldats survivants de Tertius Prime observaient, ébahis. Le Castellan, qu'ils croyaient perdu, se dressait à nouveau, l'incarnation d'un miracle. Ils se mirent à avancer, eux aussi. Timidement d'abord, puis avec une fureur renouvelée. Là où il y avait eu du désespoir, il y avait maintenant de la rage, du courage et une foi brûlante. Les premières lignes orques cédèrent sous la pression. Le noble, furieux, tenta de rallier ses troupes, hurlant des ordres gutturaux. Mais la peur, une émotion rare chez les peaux vertes, commençait à s'infiltrer dans leurs rangs. Certains orques reculèrent, d'autres hésitèrent, et la chaîne se brisa. La panique contagieuse se propagea comme une traînée de poudre. Un orque fuit, puis un autre. Et soudain, ce fut une marée inversée. Ce qui avait été une vague implacable d'acier et de chair verte
se changea en une horde en déroute. Sol Gisman, le castellan mutilé, brisé, devenu immortel par la foi de ses ennemis. Les orques ne revinrent jamais sur Tertius Prime. Dans leur esprit collectif, ce monde n'était plus une planète à conquérir. C'était la demeure d'une entité, un guerrier immortel, capable de commander aux cieux et à la tempête. Ils l'appelèrent de noms étranges dans leur dialecte guttural, mais tous s'accordaient sur une chose: Tertius Prime était maudit. Pourtant, dans les archives de l'Astra Militarum, l'histoire de Sol Gisman ne figure que comme une note de bas de page, un événement isolé sur un monde isolé, perdu dans les confins de l'Imperium. Le miracle fut étouffé par la machine administrative impériale, broyé sous le poids des rapports, des décrets et des omissions volontaires. Pour certains, il n'y avait jamais eu de Castellan immortel, juste un soldat parmi tant d'autres, mort pour l'empereur sur une planète oubliée. Mais pour les rares survivants de cette bataille, pour ceux qui ont vu la foudre danser au bout de sa bannière, Sol Gisman restera à jamais le héros de la tempête. Un homme brisé, devenu une légende.